Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition 3 de vos techniques de valeur securities pour le 26 décembre 2022, soit la dernière séance de cette année. Alors, pour cet exercice, alors on avait déjà signalé le fait qu'on avait cette bougie ici en rouge qui avait donné le tempo par rapport à une suite, à la fin plutôt de ce rebond aussi sur le MASI. On avait dit qu'il fallait attendre de voir la réaction sur cette moyenne aux alentours des 11 000, sachant que les signaux étaient beaucoup plus à une accélération baissière qui devait être confirmée qu'à une poursuite d'un rebond. Chose qui s'est faite puisqu'on avait constaté une première clôture ici en dessous de cette moyenne mobile qui a laissé libre cours à quelques séances de baisse qui ont poussé le MASI en dessous des 11 000, soit aux alentours des 10 900 points. D'accord. Alors, actuellement, on constate bel et bien une première orientation baissière ici sur les RSI. D'accord. On constate aussi un croisement baissier ici sur les deux moyennes mobiles, aux alentours des 11 000 points. On constate aussi un autre croisement baissier sur les MACD, c'est-à-dire que c'est autant de signaux qui sont plus ou moins négatifs quant à l'orientation du MASI. Bon, le seul signal, c'est quand on s'approche, ce signal plutôt positif, et quand on s'approche à cette ligne support sur ce canal, sur le stochastique, ce qui pourrait donner lieu à une fin plutôt temporaire de la baisse sur quelques séances. Alors pour Marc Télécom. Pour Marc Télécom, l'orientation baissière est encore plus accentuée. D'ailleurs, on avait perdu plus que 50% de cette impulsion haussière de rebond. Ici, donc, sous cette ligne des 103 points, pour l'instant, on peine à capitaliser sur la moyenne mobile courte. On constate qu'après un franchissement à la baisse ici, au niveau des 107 dirhams, on a eu un enchaînement de séances sous la moyenne mobile, d'accord, sous cette ligne en bleu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident plutôt pour un enchaînement de séances baissières qu'un rebond sur Amau Telecom. Bon, on espère voir si cette ligne Fibonacci aux alentours des 101 à dirhams pourrait éventuellement donner lieu euh, quelques poussées d'achat, mais ça sera conditionné par la capacité du titre à dépasser sa moyenne mobile. Donc ici aux alentours des 103 dirhams. Alors pour Tijeri, on avait signé aussi le fait qu'on s'approchait de plus en plus de cette ligne support, de cette ligne de résistance aux alentours des 120, 420, et s'approcher, ça veut dire qu'il va y avoir un retour des vendeurs, et dans un climat baissier, ça ne pourrait que pousser le titre encore plus bas. Bon, c'est ce qui s'est passé puisqu'on a pu casser le niveau des 400 dirhams à la baisse pour atteindre les 390. Ceci dit, on constate aussi qu'il y a une certaine capitalisation sur cette ligne de Fibonacci aux alentours de 390 qui pourrait éventuellement pousser le titre à tenter à nouveau un retour au-dessus des 400 dirhams, donc vers les 410. Bon, il faudra aussi prendre en considération qu'on est durant les dernières séances de cette année, donc il pourrait y avoir des mouvements qui pourraient être facilement euh, renversés après le 1er janvier. Alors, pour notre valeur, pour Mutant 10, on est toujours en train de capitaliser sur ces deux lignes en vert. On est en train d'évoluer au sein de ce biseau. On a capitalisé sur le niveau des 200 dirhams. Le titre s'oriente vers les 225 pour l'instant. Tant qu'on n'a pas pu franchir ces deux lignes, soit à la hausse, soit à la baisse, la tendance de fond ne sera pas encore libérée. Mais sur le court terme, je dirais qu'il y a un momentum à l'achat sur la valeur au-dessus des 215 dirhams et qui pourrait effectivement pousser le titre sur le court terme vers le test des 225. Et c'est là où il pourrait y avoir un vrai test d'orientation sur la valeur sur le moyen terme. Alors pour TGCC,
On avait signalé dernière fois qu'on a essayé de casser cette ligne aux alentours de 125. Ça a donné lieu à un retour de quelques vendeurs qui ont poussé le titre à chuter pour retourner vers sa moyenne mobile. Alors pour l'instant, on est toujours en train de taper sur cette moyenne mobile capitalisée sur le niveau de 120 dirhams. Le potentiel haussier ne s'est pas encore libéré. D'accord? Mais ce qui est positif, c'est que indépendamment d'un retour des vendeurs ici aux alentours des 125, ça n'a pas pour autant poussé le titre vers un nouveau plus bas ou vers le test du dernier plus bas ici aux alentours des 115, 113. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, mais sauf que l'intérêt n'est pas encore accentué pour absorber les quantités à la vente ici entre les 120 et 130 dirhams. Si on parvient à libérer le potentiel au-dessus des 128 dirhams, alors là, je dirais que le retournement de tendance de fond pourrait enfin être confirmé. Alors pour d'autres valeurs, pour Jet, on est toujours en train de capitaliser sur le niveau des 195-200 dirhams. Pour l'instant, on est toujours là. Le potentiel haussier ne s'est pas encore libéré, à l'image de ce qui s'est passé depuis septembre. On attend à ce qu'il pourrait y avoir d'un momentum à l'achat, mais qui sera toujours conditionné par la suppression des ventes aux alentours des 200 dirhams. Merci pour votre attention, à la prochaine et joyeuses années.